Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Gaston, tome 22, le retour de la gaffe. Cette fois-ci, Prunelle avait bien cru que les contrats étaient enfin signés avec Monsieur de Messmaker. Mais Gaston ayant remplacé l'encre du stylo par de l'encre invisible, c'était encore un coup d'épée dans l'eau. Pas grave en fait, l'homme d'affaires revient, il le jure, c'est la dernière fois qu'il appose sa signature sur l'un des contrats de la maison Dupuis. Le nouveau stylo va-t-il faire l'affaire ? Toujours est-il que, comme à la grande époque, les inventions de Gaston vont faire du dégât. C'est lui qui a inventé le premier téléphone portable, vous le saviez ? À l'époque, il s'agissait d'un combiné classique, accroché sur un rail, permettant d'aller d'une pièce à l'autre dans la rédaction. Et avec le roulement à billes, il retourne directement à son emplacement d'origine. Avec fracas. Le chat et la mouette de Gaston sont en pleine forme, un peu survitaminés même. C'est leur propriétaire qui ferait bien de prendre quelque chose pour avoir plus de punch. Mademoiselle Jeanne, amoureuse comme jamais, est femme prête pour tester le premier tandem à assistance électrique mis au point par le garçon de bureau. Ou à partir en week-end à la campagne. Jules de chez Smith en face est l'éternel compagnon de glandouille, que ce soit pour une balade en Ford T, gonflé à bloc, ou pour accueillir son pote dans son immeuble en face, sans que son patron ne le sache. Le Braque, Boulier, Lontarin, Ducran et Lapoigne, tous sont au rendez-vous, même Fantasio, pour pallier au craquage de nerfs de Prunelle. Spirou, Spip et le Marsupilami sont même là en figuration. On n'osait plus l'espérer, tant d'années après, Gaston Lagaffe est enfin de retour, et non sans mal. La sortie de l'album a été retardée de plusieurs mois pour cause d'une bataille juridique entre Isabelle Franquin et les éditions Dupuis. Franquin, père, n'ayant pas été très clair quant à la destinée de Gaston après lui. Toujours est-il qu'il en avait vendu les droits. Bref, Gaston est bel et bien de retour pour un tome 22. C'est l'auteur Marc de La Fontaine, dit Delaf, l'auteur des Nombrils, qui s'est attelé à la tâche. Le dessinateur a réalisé un petit exploit, se fondant dans les chaussons si finement cousus de Franquin. Qui reproche à Conrad de faire du Uderzo ? Personne. Qui reproche à Bastide de faire du Robat ? Personne non plus. Et ce ne sont que deux exemples parmi d'autres. Alors pourquoi reprocher à Delaf de faire du Franquin ? Il a tout simplement démontré qu'à force de travail, il a réussi à dessiner aussi bien. Côté scénario, on sourit, on rit, on éclate de rire même parfois. On peut aussi être ému et dire qu'on aurait pu ne jamais lire ça. Aux couleurs, Ben Beka respecte lui aussi les codes à la lettre. Les auteurs ne pouvaient pas mieux respecter l'œuvre du maître. Le petit chimiste sous le bras, Gaston revient semer la panique à la rédaction. Delaf l'ancre dans les années 70 pour que les jeunes générations ressentent ce que leurs parents ont ressenti à leurs âges. Épouse tout Delaf l'an. Gaston Lagaffe, tome 22, le retour de la gaffe, par Delaf d'après Franquin, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.